Alors l'idée c'est de vous emmener à Jérusalem. Je suis désolée, on n'ira pas ce soir et on ne verra pas non plus Vincent Lemire ce soir, mais il vous embarquera au gré de sa bande dessinée et de sa conférence qu'il donne au Carré Plantagenet ce 25 mars, ce 24, pardon, vendredi à 15 heures. J'ai le plaisir, pour en parler, de recevoir Marie Eméide. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes auteur et journaliste. Nicole Anctil, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes présidente du Cercle Montesquieu qui organise, oui, les Cercles Montesquieu Le Mans, parce qu'en effet, si vous tapez sur Internet le Cercle Montesquieu, vous allez partir dans des contrées lointaines. Alors, on parlait de Jérusalem, cette histoire de Jérusalem, une BD de 250 pages, comme il le dit, pour 4000 ans d'histoire. Vincent Lemire, qui est l'auteur de cette bande dessinée et de nombreux ouvrages, puisqu'il travaille en tant qu'historien à Jérusalem. Comment vous avez eu l'idée, l'envie, le besoin de le faire venir chez nous? Eh bien, ça s'est passé il y a un peu plus d'un an. Je me suis rendu compte que Vincent Lemire avait il était un peu sartois par sa maman. Hein, la famille de sa maman est originaire de Parcé depuis le 19e siècle. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, il faut qu'on en parle. Donc j'ai proposé un article sur lui, sur son histoire, sa biographie, à la revue Maine Découverte, qui m'a dit OK. Et donc on a fait l'interview. C'était un peu compliqué parce que lui, il était, je ne sais plus où il était, s'il était à Jérusalem. On a fait ça par WhatsApp, une fois que les enfants étaient couchés. Enfin chez lui, pas les biens, mais les siens. Et c'est comme ça. Et puis quand j'ai vu qu'il a sorti cette BD, comme on a la plus belle librairie de BD de France, elle est au Mans, chez Samuel Chauveau, chez Bulle. Donc je me suis dit qu'il fallait l'inviter pour signer cette BD. Et puis j'ai contacté Nicole Anctil du Cercle Montesquieu parce qu'on dit il faut quand même qu'on fasse une conférence, pas simplement une signature. Et voilà, l'affaire a roulé. Alors, donc en effet, évidemment, je vous invite à découvrir cette bande dessinée chez Bulle, à l'acquérir, à vous la faire dédicacer si vous le souhaitez. Mais au-delà de ça, c'est prétexte à le rencontrer et à discuter de son travail depuis des années maintenant dans cette ville de Jérusalem. Voilà, c'est ce qui a surtout intéressé le Cercle Montesquieu Le Mans, parce qu'il a une démarche tout à fait originale. Alors déjà, il y a un support original, la BD en histoire. La bande dessinée ça, c'est en quelque histoire, chose qui est intéressant. Et puis quelque chose qui est véridique, qui a demandé des années de recherche. Alors, ce qui est extraordinaire dans son histoire, c'est qu'il était parti en tant qu'étudiant, puis professeur, bien entendu, sur une recherche à Alexandrie. Oui, donc, il était parti sur une recherche sur l'Égypte. Et puis, tout à coup, son directeur de thèse le rappelle en lui disant « Mais non, tu vas travailler à Jérusalem », parce qu'il allait souvent, il faisait le trajet entre Alexandrie et la bande de Gaza. Et puis, son directeur de thèse, il est assez désarçonné parce qu'il lui dit « Il faut absolument que tu travailles là », parce qu'à ce moment-là, donc il y a au moins 7 ou 8 ans, on découvre les archives municipales de la ville de Jérusalem qui n'était complètement ignorée, qui était au fond d'une cave, et donc ce qui a donné lieu à une nouvelle recherche sur Jérusalem. Et c'est ça, je trouve, qui est pertinent, parce qu'on va au-delà de l'analyse de la ville, une analyse géopolitique ou une analyse avec des confessions religieuses, et là, on est plutôt dans une analyse plutôt centrée sur la façon dont la ville a été créée, le rapport à l'eau, bien entendu, dans une région complètement aride, désertique. Oui, c'est ça. Donc, il y a l'architecture, les peuples et les personnes qui viennent en dehors du prisme de la religion, puisqu'on le rappelle si besoin, que c'est le berceau du judaïsme, du christianisme et de l'islam, et que donc c'est la ville sainte pour plus de la moitié de l'humanité. Et on parle de ça, et des conflits évidemment géopolitiques, avant de s'interroger sur l'existence même de la ville, comment elle a été construite, avec qui. Et c'est de ça dont on parle. Et finalement, ça nous ouvre un regard sur tout ce monde-là. Oui, surtout Jérusalem, on se pose la question, pourquoi Jérusalem est-elle née là? Il n'y avait rien. C'était pas sur une voie commerciale, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait rien du tout. Il y avait 2 petits ruisseaux là, qui coulaient, et c'est tout. Alors la question se pose. Mais ce qui est intéressant chez Vincent Lemire, et ça Nicole Anctil a raison, c'est que ce n'est pas la Bible qui sont ses archives, Vincent Lemire. Oui, c'est ça qui est vachement intéressant, c'est qu'il est allé voir ailleurs. Donc on a une ouverture sur cette ville et sur l'histoire du Moyen-Orient complètement différente et inattendue. Et justement, qui mêle les langues et les cultures, et dont le point commun
est bien la construction de la ville et non pas l'histoire que chacun essaye de récupérer. Et du coup, le point de vue de cette bande dessinée est assez original aussi, puisque c'est cet Olivier qui raconte Qui l'histoire, raconte qui est le l'histoire. narrateur. Voilà, tout à fait. Alors, je crois que ce qu'il faudrait ajouter, c'est que quand on lit la BD, il y a une succession, bien entendu, de luttes. Bien il y a sûr. des guerres, etc. Mais le point le plus intéressant, c'est on va dire l'assemblage des communautés. C'est-à-dire que les gens ont vécu ensemble, malgré leurs divergences, pour justement le contrôle de l'eau. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est intéressant parce qu'il veut montrer, bien sûr, surtout par rapport à la situation géopolitique et politique en Israël aujourd'hui, c'est de montrer que il y a 4000 ans d'histoire, pendant les 4000 ans d'histoire, il y a beaucoup de périodes extrêmement prospères et d'entente entre les communautés. Donc, je crois peut-être qu'il y a un message qui est intéressant. En tant qu'historien, bon après voilà, il est français, donc il n'a pas forcément les mêmes problématiques que les gens qui naissent là-bas. Il y a trouvé aussi un accueil. Alors il y a cette montagne d'archives qui lui faisait sûrement un appel, mais aussi voilà, des différentes communautés et de lui, comment il a été accueilli en tant qu'historien. Et ça, c'est intéressant aussi de voir finalement peut-être pas la simplicité, mais en tout cas une certaine un accès à ces archives, alors qu'on peut imaginer, quand on pense archives Jérusalem, on s'imagine tout de suite une Oui, mais forteresse. Oui, mais ce qui est intéressant aussi, c'est Vincent Lemire, quand il parle de Jérusalem, il parle de ville-monde. Parce qu'il dit Jérusalem n'est pas à Jérusalem. Si on veut raconter l'histoire de Jérusalem, il faut aller au Vatican, il faut aller en Turquie, il faut aller dans toutes les bibliothèques à travers le monde pour connaître l'histoire de Jérusalem. Et c'est ce qu'il a fait. Ça fait 25 ans qu'il est là-bas, qu'il habite là-bas. Il a créé Open Jérusalem. Il a une équipe de 60 chercheurs qui parlent toutes les langues, même éthiopiens. Enfin, et donc, ils font un travail de fond mondial pour raconter l'histoire de cette ville qui fascine tout le monde et qui pose effectivement certains problèmes. Exactement. En tout cas, si vous voulez le rencontrer ce vendredi sur inscription, la conférence au Carré Plantagenet, et puis il sera le samedi chez Bulle. Vous pourrez découvrir la BD Jérusalem et Vincent Lemire. Merci d'être venu nous en Merci à parler vous. sur le plateau. Et puis nous, on se retrouve même heure jeudi prochain dans Culturel.